Madame la ministre créé na temps yële benn structure boo xam ne uniquement c'est pour l'encadrement des femmes et leur leadership. Nous, on n'a pas de problème de femmes. Le problème qui se pose, c'est que nit ñi dañ koy essayer politiquer. Madame Diack, honorable député, les femmes du Sénégal sont très conscientes. Vous avez été à 2 élections. Si les femmes avaient voté pour vous, vous serez présidente de la République. Il faut que ñu bàyyi di utiliser wala di instrumentaliser les femmes. Amul benn gouvernement boo xam ne di nga ñëw sàggane jigéen ndax ñooy suñuy jabar ñooy suñuy yaay ñooy suñuy doom. Comment pouvez-vous penser qu'un Sénégalais mën na xëy rek bañ jigéen? Ça c'est quelle façon de penser? Xëy rek na ñi bañ naa leen. Et vous me dites quel problème j'ai avec les femmes? Et quand vous me disiez mais qui est Sonko? Je n'ai aucun problème avec les femmes et je suis Sonko. On a posé des questions sur l'hydraulique. Je confirme, honorable Lahad Ndiaye, amoon na quand même ay injustice ci hydraulique bi. Et moi, j'ai organisé un conseil interministériel rien que sur la question d'hydraulique. Benn injustice bi mooy da ngay gis ay dëkk yoo xam ne tuyau yi yóbbu ndox mi di ko andi Ndakaaru fa lay romb te ñoom amuñu ci ndox moomu. Loolu ci injustice la bokk. Moo tax ñu ne leen ci lii ñuy commencé muy le projet du grand transfert de l'eau qui est différent du projet des autoroutes de l'eau. Ñaar yooyu bokkul. Le projet du grand transfert de l'eau que le ministre Cheikh Tidiane Dièye a déjà ficelé ba ñu ngi koy waaj a lancé nga xam ne moo ñu war a permettre ñu régler définitivement le triangle Touba Dakar Mbour et qui n'est qu'un seul projet parmi tant d'autres. Dégg naa madame Abi Ndiaye wax na fi léegi un certain nombre de bassins yoo xam ne mi ngi ci tur yooyu yëpp mi ngi ci programme monsieur le ministre de et ku seetaan sama campagne. Dans chaque localité, j'avais décliné des aspects du programme. Et quand je suis venu, justement, d'abord ci meetingu Thiès bi, mais quand je suis venu dans cette zone, allant de Foundiougne à Sokone, Passy, etc., waxoon naa leen le bassin d'abord le projet de Sambangalou, mais également le bassin de dëkk bi nu mu tuddati sax Malem Hodar bi nga xam ne nii ñu ko bëgg a defee ci zone nord bi noonu lañu ko bëgg a defee ci zone boobu am na yeneen yoo xam ne c'est dans le sud vers Sédhiou. Donc cette injustice va être réparée parce que dañu ne benn village benn dëkk dootuñu ko romb ay tuyaux di ko romb te amul embranchement pour mën a bénéficier de cette eau. Deuxième injustice bi c'était les tarifs de l'eau en milieu rural. Ñoom ñoo gën a néew doole waaye fa la ndox mi gën a chéré. Def naa ci réunion conseil interministériel te joxe nañu ay instructions très fermes ba nga xam ne li ñuy jaayee mètre cube bi à Dakar di ko jaayee à Thiès di ko jaayee à Ziguinchor moom la ñu fas yéene jaayee fépp ci Sénégal ba baykat bi sàmmkat bi ak keneen mun cee yem. Alors on m'a posé une question sur l'amnistie. La différence entre abroger et rapporter. Loolu juriste yi mën nañ ci tontu donte am na lu ma ci jàng tuuti. Le terme abrogé n'est même pas est impropre quand il s'agit de loi. Le terme rapporter du moins. On ne rapporte pas une loi. Quand il y a un autre terme beaucoup plus approprié. Mais rapporter n'efface pas totalement la loi, mais peut en changer un certain nombre d'aspects, soit en rajoutant ou en diminuant. N'est-ce pas, monsieur le ministre de la Justice? Ce qui est différent d'abroger. Mais les deux options sont sur la table. Abroger totalement cette loi unique. Parce que nag am na lu xaw a bizarre ci réew mi.
dañu ne woon loi d'amnistie bi dañ koo négocier mu méngoowul ak dëgg ndax loi d'amnistie bi ñu ko andilee ñun dañ ne ànduñu ci bu dee ñi nga xam ne ñoo rey ñoo torturé ñoo gañ dañ ne loolu dugal ci loi d'amnistie bi ñu ne ñun bu dee loolu d'accord ñu ci bu dee nag loi d'amnistie pour uniquement les faits politiques bu boobaa d'accord nañ ci ñu ñëw ba fii Assemblée nationale ñu ne déet defe naa madame le ministre de l'époque moom la ko député yi fii laaj député Pastef fii mu ne lépp a ngi ci boobu maa nga woon fa ma ne woon ci sama hôtel 5 étoiles bi mais ca boobu laa fexe ba woo député yi Ayib Daffé ngi nii ne leen voter contre cette loi parce qu'on n'acceptera jamais une loi qui absout ay nit yoo xam ne la ñu def lu garaaw la et c'est pourquoi nos députés ont voté contre kon nu ñu mënee Pastef da doon négocier loi d'amnistie alors que Pastef voté contre est-ce que su majorité bi voté woon contre comme Pastef loi bi dina jàll kon am na loo xam ne mais problème bi newul foofu comme d'habitude ñoom seen spécialité mooy loolu même si communication la ñuy jàngal mooy toujours il faut polluer l'atmosphère il faut nga fexe ba nërmel xelu Sénégalais yi ñu génn ne loi d'amnistie bi de façon voté nañ ko ba pare ça a bénéficié à Pastef waaw léegi Pastef la bénéficié woon Pastef bëggatul bëggul wax ji jeex na kon lan moo fi jar tëbëg ñii naan kenn mënu ko abroger parce qu'il y a déedéet man nga doon may bëggatuma nañu génne loi d'amnistie bi ñun ñëpp ñu dem uyu ji ñun ñëpp man ak keneen nañu génne loi d'amnistie su fi jar a ragal question bi ñu posé également sur l'économie numérique oui d'accord naa ni numérique lañ ca war a def defuñu ko il y a deux aspects il y a l'aspect sécuritaire d'abord nous sommes dans une insécurité numérique extraordinaire dans ce pays démb rek wala barki démb le ministre des Finances mu ngi may envoyé information que notre système était encore attaqué heureusement qu'il y a eu une réaction rapide mais commencé woon na am lu mu yàq lu bëri ci li ñuy utiliser fii comme des logiciels des progiciels maîtriser wuñu ko yoruñu clé yi kenn xamul fu mu jóge tey réew yi nga xam ne dañoo sori torop ci domaine boobu suñu bëggoon bloquer Sénégal tout de suite amaana mën nañu ko def donc premier aspect bi c'est l'aspect sécuritaire wax naa ko barki démb may dem ci ndaje xale yooyu nga xam ne c'est la fierté du Sénégal ndax ci domaine yi nga xam ne lu mel ni intelligence artificielle ñu ngi ci def lu am solo mais l'autre aspect c'est que le numérique est le premier facteur économique aujourd'hui dans le monde le premier chaque jour mu wax ko bu njëkk ba soo nee multinationales yi gën a lan lañ lay wax ñi nekk ci pétrole beeg gaz bi Shell BP Total et cetera mais ñooñu tey mennum Google rek soo leen dajalewoon ñoom ñëpp Google moo leen ëpp doole foofu la ñu toll tey l'économie est numérique tey soo demee ci réew mel ni Chine numérique bi mi ngi représenté 42% de son PIB la Chine foofu lépp man di demaguma fa waaye gars yi fa bu jë dem nee nañ ma sa hôtel sax da ngay commander robot moo lay andi servir la ça c'est de l'intelligence artificielle foofu la àdduna bi toll loolu mooy les grands enjeux et les grands défis mais xëy su bëggoon jot nekk ci plateau yi diw jaar na fi diw lekk na lii il faut ñu dépasser yooyu ce qui nous interpelle est extraordinairement grave et si on n'est pas conscient de notre retard on ne pourra jamais le rattraper une certaine classe politique malheureusement n'a pas encore conscience de cela et comme je l'ai dit
grâce au numérique que la Chine a sorti énormément de personnes, des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Changement climatique bi tam wax nañ ci lu bari, mais am nañu un certain nombre de programmes yenn yi c'est déjà bouclé comme le WACA, yeneen yu ngi en cours avec des mesures à long terme et des mesures immédiates, notamment pour Bargny qui a été soulevé ici ak yeneen ak yeneen. dama ne sànq déclaration de politique générale la sànq dama wax ministre yi ne leen liñ fi posé ci question peut-être duma ci mën a entrer dans le détail mais lépp dañ koy recenser bu ñu paree nañu def un livre de la déclaration de politique générale boo xam ne déclaration bi elle-même ma nga ca mais les questions qui ont été posées et les réponses qui ont été apportées sectoriellement. Pour le port de Ndaxonga ñu ngi ciy liggéey président de la République jox na ma ci ay instructions ndax port bi daanaka infrastructure yi pare na autour de 65 milliards ak deux terminaux terminalu marchandises yi ak terminalu pétrolier bi. Alors terminal marchandise moom dina commencer fonctionner ci premier trimestre bi janvier février mars et nous sommes en train de discuter avec des concessionnaires pour le terminal pétrolier. am naa yaakaar ni en tout cas ci premier semestre bi au moins le terminal à marchandise le terminal marchand va commencer et que deuxième terminal bi dinañ ko concéder rapidement. J'ai reçu moi-même les offres sur ma table. On est en train de les étudier avec des nationaux qui ont une certaine capacité et qui ont un appétit certain pour ce terminal qui doit permettre le stockage de produits d'hydrocarbures, mais surtout la distribution. Ça permettra même peut-être yenn camions yi jógee ci sous-région yi du ñu ñëwati ba Ndakaaru mais mun nañu jëlee en tout cas ñi ñëw jël ci carburant mun nañ ko jëlee foofu au lieu ñuy ñëw ba fii. Alors, M. Char a demandé ndax chiffres yi ma wax, je les confirme. Vous savez, dans un pays, il faut qu'on s'accorde ni am na des organes dédiés pour nous donner les statistiques de ce pays. On peut douter de ces statistiques et boobaa il faut se donner les moyens de les auditer. Mais à défaut, je voudrais savoir est-ce que lui il a d'autres statistiques ak fan la ko jëlee parce que doone dama dox rek gis étranger kon étranger yi di léegi 50% réew mi ñoom la déedéet nañ ma jox des statistiques ak ñu wax ñu fan lañ ko jëlee. Recensement général bi may wax nii le ministre de l'économie est ici il ne me démentira pas te mun ngeen dem mun nañu utal rendez-vous nga dem ANSD nga ko utal demain nga dem ANSD. Recensement mooy 5e recensement général de la population et de l'habitat moom moo génne ni aujourd'hui on a 207 791. La méthode n'est peut-être pas complète parce que le système est déclaratif mais système boobu moo ñu jox ne ñun 18 millions lañu moo ñu jox leneen ak leneen toutes les statistiques qu'on utilise en termes de population foofu la jógee te noonu lañ koy defee ci àdduna bi yépp nag man gisuma beneen méthode. Donc à partir de ce moment je maintiens oui que les chiffres officiels qui ont été donnés par l'organe habilité à le faire donnent ce chiffre-là. mu des nag politico xam nga yu bëri dañ koy wax te lu am la ci réew mi ba pare monsieur Sarr naa la jox un certain nombre de lois et de décrets nga xool ko. Étrangers yi à part ñi nekk biir CEDEAO une réglementation mais du fa étranger jóge rek ñëw. Carte de séjour am na fii Sénégal lu am la parce que étranger yi dañ leen di immatriculer jox leen carte d'identité monsieur le ministre de l'Intérieur a ngi nii
leen koy jox am na loo xam ne mun nañ ko méngale sax ak paiement bi ànd ak titre de séjour parce que buñ la koy jox da ngay fay 10 000 francs c'est renouvelable tous les 3 ans su 3 ans bi weesoo soo fayul dafa am pénalité yoo xam ne caisse de dépôt et consignation nga koy dem verser ji kon y a une réglementation ici dans ce pays est-ce qu'elle est appliquée de manière stricte loolu moo fépp ci réew mi est-ce que le code de la route est appliqué de manière stricte est-ce que le code général des impôts est appliqué de manière stricte est-ce que le code des douanes est appliqué de manière stricte mais il y a une réglementation est-ce qu'elle est perfectible on peut envisager et examiner ça mais faire croire aux gens qu'il y a un vide et que nit ñi dañuy tomber comme des mouches au Sénégal je suis désolé loolu amul ci réew mi sur la question des visas et balaa may daaneel foofu j'ai insisté pour que def attention parce que ñun réewu ay tukkikat lañu su ma juumul yow monsieur Sarr mos ngaa émigré réewu ay tukkikat lañu barki dem bi ma jógee Gambie dajale naa Sénégal yëpp waxtaan na ak ñoom ña nga fa macha allah xaw nañ fa bëri di fa liggéey te noonu nga koy fekkee fépp ci àdduna le même recensement a démontré qu'on a entre 700 000 et 900 000 Sénégalais à l'étranger kon bëri nañu suñu compatriotes yu ne ci biti te gis ngeen li xew barki démb diggante réew mu mel ni Guinée ak Sierra Leone te lan moo ko andi mooy ñii jàpp nañ ni seeni waa réew dañ leen a néewal doole fële ñoom ñu jóg attaqué ñële nañu def attention et je voudrais dire à monsieur Sarr également je suis assez content de l'entendre dire que ce qui s'est passé durant la campagne c'était des propos de campagne et ça s'arrête à ça je n'ai aucun problème avec personne déglu naa ko plusieurs fois mu ne programme Pastef amul li programme Pastef lii da cee manqué man benn yoon rek laa ne ñun nous sommes des patriotes nous ne sommes pas des nationalistes amaana nag fi ma ko waxee moo xaw na doy waar waaye nous sommes pour le débat politique le débat structuré le débat intellectuel ñun nous sommes pour ça ragaluñu ci dara bu ñu juumee xam ne juum nañu parce que mun nañu débattre ngeen jox ñu loo xam ne gisuñu ko woon on n'est pas hermétique au débat te loolu moo war a am ci réew mi désormais ñépp war a góorgóorlu ci loolu ñu xoolaat suñuy émission xoolaat suñuy plateau yan émission ñoo fiy toog wax ci mbay mi wax ci énergie bi wax ci mais dañuy xëy su bëggoon jot Tahirou Sarr nii Tahirou Sarr nële loolu lan lay avancer ci réew mi le vrai combat il est là réew yu avancé demal nga seetaan seen débat politique wallahi boo ñëwee Sénégal da ngay rus demal dans les pays demal dans les pays scandinaves demal en Allemagne demal les gens débattent des vraies questions et des vraies problématiques waaye lenn ci li koy andi je ne parle pas pour vous monsieur Sarr mais léeg-léeg am na ñoo xam ne dañoo jël politique def ko métier ba fi ñu waroon gëstuñu ko fi ñu waroon xamuñu bu ñu paree nag naan mbel rek moo tax fi mu ne nii mbir mi xaw naa jafe bu ñëwee nag ci question visa xam nga visa yi c'est comme l'impôt dafa am ay stéréotypes yu ñu teg tey la France est la première destination ou l'une des premières en tout cas ci 3 premières yi la te la France ku fay dugg da ngay def visa ak foo mënti jóge les pays les plus touristiques au Sénégal ay ñoom Kenya ak ñoom seen en Afrique de l'Ouest boo fay dem même boo jógee États-Unis wala Europe da ngay fay visa moo tax ma ne li ma wax léegi dama ne dinañu toog xoolaat mbir mi suñu yéene mooy delloo si képp koo xam ne da ñuy laaj visa ñu laaj la ko bu dee visa gratuit nga ñu laaj la visa gratuit bu dee visa payant nga ñu laaj la visa payant loolu mooy suñu yéene
mais dañ koy càmbar jàngat ko def le pour et le contre xool lan la mën a yàq su dee am na lu muy yàq xool ndax matuwaay ak jumtukaay yi mat na ba noppi parce que bi ñu ko njëkkee def bokk na ci li andi woon retard yi mooy dañ ko def ba pare jumtuwaay yi ñu waroon def pour délivrer les visas biométriques amuloon nga xam ne nit ñi dañ doon ñëw soxla visa di xaar lu yàgg yooyu yëpp bu ñu ko tegalee ba matal ko ba xool ni normalement amul impact wala démontré gul ñu ni am na impact bu tax ñuy wax ci tourisme bi bu soobee yàlla dinañ ko delloo si comme ni mu waree. Maintenant, bépp décision en matière de politique publique, il y a l'intention, il y a l'annonce et il y a l'examen de la faisabilité. Mais dafa am loo xam ne du question rek orgueil dépassé na loolu est-ce que jaadu na te loolu wax naa ko ci sama déclaration même réew yi fi nekk di ñu imposer visa conditions yi ñu koy defee mais jaaduwut c'est de l'esclavagisme te ay nit bàyyi leen ci biti ñu toog bay bëgg a dee jël seen xaalis doo leen ko delloo ñuy xaar seen kayit pendant longtemps loolu dafa di yoon ko mu jeex. Pour la question des contrôles Woyofal qui a été soulevée par l'honorable Anta Babacar Ngom, nangu naa ni Madame Ngom, Madame Diack si rek laa yéey de du ay xarga fuufa dafa laaj ci lu jëm ci compteur Woyofal mais elle a raison moo tax ñu ngi ciy liggéey ak toutes les parties prenantes ak le régulateur ak le ministère des finances et du budget pour ñu gën a mën a cibler la subvention yi ci bépp secteur lañ ko bëgg a def parce que subvention yi ça nous coûte extrêmement cher aujourd'hui on a des centaines de milliards de subventions mais léeg-léeg ñiy capter subvention bi c'est pas les vrais nécessiteux boo defee subvention de manière après nga ne bon bu dee carburant bi pratiquement amul réellement benn mesure sociale nit ñi ñëw di jënd nga ne damay génne par exemple ñi yor essence supposant que borom doole yi ñooy dawal auto essence mais bëri na ñoo xam ne borom doole lañ te auto diesel moo leen gënal nga def subvention bi entreprise bi ëpp doole ci Sénégal ak transporteur Ndiaga Ndiaye ñoo ci yem ku ñëw taxawal otoom day bénéficier de la subvention nga def ko ci courant bi même chose transport social d'accord ñu ne ci niveau de consommation lañ koy calculer waaye nit mun na nekk milliardaire di dund tout seul wala mu am benn doom ak benn jabar consommation bañ a bëri ci ndox wala ci courant benn waay bu dëgër fit dooleem bëriwul mu ñëw yetu ñetti jabar ak ñeent fukki doom mais consommation day bëri te pourtant moom waroon na bénéficier de la subvention donc am na un travail bu ñu war a def pour affiner ba nga xam ne ciblage day am te loolu la ñu commencé def ci compteur Woyofal yi mais le ministre de l'énergie Birame Souleye am na lu mu commencé aussi pour que rapidement ñu am une révision à la baisse des tarifs te conclusion yi ñu ngi koy xaar ci fan yi di ñëw bu soobee yàlla. On a parlé du coût de la vie état bi malgré situation bi ñu jëlee réew mi et malgré li ci topp mooy bi ñu dem ba wax li ñu war a wax teew le président Diomaye fa ne c'est une priorité nañu xool nu ñuy agir nit ñi dafa mel ni dañu bëgg a xeeb les efforts qu'on a eu à faire mais suñ ko defuloon heure bi ban niveau la prix ceeb bi di nekk prix diwlin bi prix suukar bi prix farine bi mais baisse yi ñu def c'est des baisses qui sont effectives te ñoo ngi liggéey parce que suñu politique c'est de dire
En attendant ñu mun a mettre en place tout le cadre ba lancer les grands programmes naka la ñuy def ba wàññi les prix si notre politique agricole décolle gëm naa ne li ñuy jéggaane ci ceeb dina wàññeeku ndànk-ndànk ba peut-être dootuñu soxla wala dañuy exporter noonu ci dugub bi noonu ci mboq mi ak yeneen ak yeneen mais loolu liggéey la bu ñuy def muy dem ndànk-ndànk. En attendant qu'est-ce qu'il fallait faire moo tax dañoo joxe ndigal directement ministre yi barki démb la ministre du commerce Serigne Gueye Diop jóge Inde ñu nañ dem waxtaan directement ak indien yi ba fexe ba am suñuy quota directement loolu daan na fi am mais ñu négocier ko directement sans intermédiaire am na ay coûts yoo xam ne intermédiation yi moo ko doon andi suñu leen supprimer ça va impacter sur le prix noonu lañ koy defee fi mu toll nii ak d'autres partenaires particulièrement yenn réew yu nekk ci kaw ci Europe yoo xam ne tey ñëpp xam nañ ni li ñu am ci pétrole ci gaz ak leneen ak leneen bëri na en attendant ñu fexe ba waxtaan ak ñoom am na des débuts d'accord yu ñu am ba nga xam ne buñ ko amee à des prix beaucoup moins chers ça va impacter directement sur la consommation mais li ma leen wax mooy la mère des batailles mooy suñu gaz ñu fexe ba téye ko fii def ci suñuy centrale baisser le prix excédent yi ñuy am ñu doon exportateur d'énergie parce que réew yi ñu wër yépp dañoo am tey problème énergie yépp tous les pays yi nga xam ne suñuy voisins lañ tey dañoo am des gaps extraordinaires et avec l'interconnectivité bi nga xam ne léegi lu taxaw la si on était largement excédent ndax am na lu tuuti lu ñuy jox yenn réew yi waaye si on était largement excédent on serait pays exportateur d'énergie et c'est tout aussi bien pour notre balance commerciale et pour notre économie. Sans compter tout ce qu'on peut faire dans le domaine de la pétrochimie, dans le domaine de l'urée, dans le domaine de la sidérurgie et dans tous les autres domaines industriels yi nga xam ne c'est lié au gaz ba ci pétrole bi léegi la ñuy gis ay nit ne ñu dañoo war a tëj SAR parce que SAR doxul SAR et cetera réew moo xam ne yow démb amu woon pétrole waaye fexe nga ba am raffinerie tey nga am pétrole ñu ne la tëjal raffinerie bi kenn xamul ban logique la moo tax non seulement on va renforcer peut-être il y a un projet de construction d'une seconde raffinerie mais on va diversifier également parce qu'il y a d'autres possibilités avec ça kon ma confirmer que les baisses sont effectives toujours ci projet yi l'honorable Wagué Banta nous a parlé des phosphates de Matam ñii bëgg a gëmloo nit ñi ni ñun dañoo sàggane telle ou telle région ñi fi newoon de amuñu woon projet ci phosphate de Matam suñu sàgganoon ni ñu def phosphate des ICS nga xam ne tey ñi ngi xool naka la ñuy def ba boole ko ci renégociation yi ndax ICS lan lañ ci am ñun phosphate bi dañ koy génne def ko comment ça s'appelle encore liquide bi nu mu tudd acide phosphorique mais acide sulfurique du moins mais li ci ëpp day génn réew mi ba ñun dañuy obligé di importer engrais alors que ñun amoon nañu capacité am suñu autosuffisance en engrais problème mu production yëpp ñuy posé lenn li engrais la parce que le ministre de l'agriculture daf ma doon woon la différence entre tool bu ñu jox engrais bu doy et de qualité ak tool bu ko amul en termes de rendement mais également en qualité de production mais logique bi ñu mës a nekk rek nañu signé convention gars yi nañu exploité yóbbu seen réew ñun bi ñu ñëwee la ñu ne le phosphate de Matam 1 est de meilleure qualité 2 avec des quantités qui semblent supérieures ci la ñu ne notre projet industriel boo xam ne foofu lañ koy def Matam du loo xam ne dañuy génnee foofu phosphate bi dugal ko ci ay train pour mu ñëw ci usine bu nekk Dakar wala Thiès déedéet lépp foofu lañ koy implanter qu'est-ce que ça va produire en termes d'emploi ça va créer toute une économie
toute une ville ñu ne loolu lañ koy defee lañ ciy am te gëm naa ni ñu ngi ci phase terminale avec les partenaires avec SFI ak OCP l'office chérifien du phosphate de Maroc étude faisabilité yi dinañ ko lancer bientôt et l'objectif c'est de produire 3 à 4 millions de tonnes d'engrais yoo xam ne peut-être gën saa gudd gaw ma ni Sénégal soxla nañu 1 million de tonnes d'engrais la ca des ça pourra aller dans les marchés à fort potentiel dans les États-Unis et le Brésil et c'est comme ça qu'on construit petit à petit une économie. Alors, la loi sur la protection de l'enfance projet de loi bi moom sori woon na Madame Faye on l'a retiré parce que biñ ko retiré ba pare on s'est rendu compte qu'il fallait ñu def ci yeneen liggéey pour aligner ko avec le nouveau référentiel de l'agenda 2050 mais bokk na ci projet yi nga xam ne inscrire nañ ko ci l'agenda législatif de 2025 moo tax ñu ne prochainement incha allah vous l'aurez sur la table de l'Assemblée nationale. Madame Sonko, pour ne pas passer par le nom, quand Ousmane Sonko est là, l'autre Ousmane Sonko se met à aller. Alors, pour la Casamance, les déplacés, wax naa ni tenir nañu un conseil interministériel. Programme yi lancé nañ ko. Nous étions en phase d'atterrissage budgétaire. Mais malgré tout, am na déjà les premiers montants pour le déminage, par exemple, ont été inscrits dans la loi de finances initiale. Je crois que ça se rapproche de 500 millions. Mais le reste, le reliquat va être inscrit rapidement. Probablement, en tout cas, on va commencer à déployer probablement même avant la loi de finances certificative. Parce que objectif, c'est simple. On veut que le déminage soit fait, le déminage humanitaire, par nos experts locaux. Parce qu'on s'est rendu compte que ça coûte beaucoup moins cher quand c'est fait. Les gens formés ici et font très bien le déminage avec le soutien et l'aide de l'armée. Moo tax ñu ne dañuy budgétiser. Ailleurs, il y a des fonds qui existent dans le monde qu'on peut essayer d'aller chercher. Mais nañu commencer ak suñu propre moyen keneen ku ñu ciy fekk si mu fekk ñu si. Problème yi foofu ëpp na loolu, vous l'avez dit. Et c'est pourquoi am na un ambitieux programme bu ñu lancé pour que ñi nga xam ne tey amuñu kayit parce que dawoon nañu nekk ay Gambie wala ñu nekk Guinée-Bissau wala ñu nekk feneen def ay ati at ay doom juddu si ba tey ñu nekk ay mukallaf te amuñu kayit Sénégal am na un projet bu yaatu boo xam ne lancé nañ ko pour jox leen ay kayit ministre de la justice moo koy piloté te ñu ngi ciy avancé bu baax a baax ñu defal leen ko dans des conditions yu simples et je crois que déjà des centaines voire des milliers se sont inscrits et ont commencé à bénéficier de ce programme pour qu'ils ressentent leur sénégalité, pour qu'ils reviennent chez eux en étant sûrs d'être chez eux, de bénéficier de tous les avantages liés à leur nationalité. Loolu ñu ngi ciy liggéey. J'en profite aussi par rapport ak monsieur Sarr pour rappeler ko ni effectivement le problème qu'il pose sur l'état civil est un problème réel. Moi j'ai été maire et j'ai vécu ça. Mais noonu mu amee problème bu Sénégal il est beaucoup plus compliqué. Dysfonctionnement bu am état civil moo am feneen ak feneen am na ci justice bi am na ci impôt et domaine am na ci trésor am na ci douane am na fépp foo dem tu trouveras ces dysfonctionnements mais c'est des dysfonctionnements humains loolu nag lu ñuy liggéey la bokk na ci li ñu yaakaar ni mun na ko saafaral mooy le programme bi nga xam ne il est en phase terminale bien sûr ñu livré ko boo xam ne la direction de l'état civil moo koy piloter actuellement. Je crois qu'avec la numérisation intégrale dootul am beaucoup de marge pour que nit ñi mën a def dara man nekkoon naa maire relevé naa officier d'état civil
dàq naa officier d'état civil déposé naa plainte contre officier d'état civil parce que effectivement dañuy jël ay numéro d'état civil di ko attribuer ay nit wala di ko jaay loolu c'est une réalité qu'il faut reconnaître mais moom ak yeneen forme de corruption yu am feneen ak feneen ak feneen c'est les tares de notre administration de manière générale qu'il faut combattre quels que soient les effets que cela produit parce que ni mu amee effet négatif ci état civil bi noonu la ko mën a amee dans la douane noonu la ko mën a amee lorsque c'est fait dans la circulation loolu la mën a amee feneen ak feneen tey mun nañu am problème bu mel noonu ci ñi nga xam ne ñooy contrôler circulation bi oto bu ñu waroon jàppuñu ko oto boobu daw tuuti accident ay bakkan rot ci loolu moo gën a grave délivrer un document d'état civil et tous les jours on le vit mais loolu liggéey la boo xam ne du rek un travail législatif les questions liées au mauvais comportement à la corruption et à tout ce qui va avec du rek ngay jël ay textes de loi c'est un vaste mouvement qu'il faut qui commence par l'éducation de base société bi daf cee am wàll parce que nag suñuy mag ak suñuy maam am na lu ñu ragaloon ba alalu jàmbur dañ naan ba ko fa alal mbooloo bu ko laal loolu amoon na suñuy réew mais qu'est-ce qui s'est passé ba tey ñu nekk ci frénésie bi ba tout le monde pense que je dois avoir tout de suite et maintenant nommé ma bu ñu la nommé c'est la bamboula loolu c'est pas seulement avec des lois et des règlements qu'on va régler ça il y a un aspect éducatif société bi war na cee wax parents yi war nañoo yar les religieux war nañ cee wax dans leur sermon ak yeneen ensuite loi doog a ñëw mais loi bu ñëwee il faut l'appliquer dans toute sa rigueur parce que réew mi maslaha bu ëpp bi nag moo yàq lépp boo defee ñu dafa soxor mais lu ñëpp moom nga jël ko bi nga koy jël sa moroom a ngi toog à côté takk biiram ne man duma jël sama digganteeg sama borom et parce que it bëgg ma yóbbu sama kër lu daganut yow nga jël ko parce que bëgg nga lu yomb ak lu nooy ba nga koy noos moom mi ngi ci jafe-jafeem peut-être fayul loyam peut-être am na ordonnance yu mu fayul ñu dem ba jàpp la gars yi naan nañ ko yërëm père de famille la xam nga réew mi tant que ñi ngi def noonu du sotti gis nga loi yu ñu am fii sur la lutte pour la lutte contre les mauvaises pratiques moo am fépp ci àdduna fépp la différence mooy l'application mais moo am fépp ci àdduna honorable député Cheikh Thioro wax na problème mu sécurité à Touba ma ànd ceeg moom te liñ ci war a def nañ ko def parce que nag cim réew responsabilité état mooy képp kuy sénégalais ñu assurer la sécurité te état warul toog ba seetaan ba ay civil groupe à groupe ku nekk yenu sa jaasi wala sa bant ne damay fayul sam bopp parce que dóor nañ ma parce que gaañ nañ ma loolu liñ ci war a def nañ ko def parce que loolu ci kaaraange général la bokk ñiñ ci war a seeti nañ leen seeti ñi ci war a waxtaanal nañ ci waxtaan waaye it nañu fexe ba loolu ñu xoolee ko neneen ba citoyen du mu dal ci kaw citoyen bu nit defee lu mu warul def police ngi fi gendarmerie ngi fi justice nga fi te sénégalais yépp la yemale je crois que pour la diaspora jarul ma ciy waxati lu bari xanaa kay honorable Aïcha dafa xaw a xër rek waaye léeg-léeg dañ may tooñ sax naan ma damay beral loxo diaspora bi lépp lu ñu mën a def pour que suñu mbokk yi nga xam ne sori nañu réew mi te léeg-léeg contrairement à ce que les gens pensent dund bi neexul noonu wala yombul noonu lépp lu ñu mën a def pour que ñu sentir ni seen état mi ngi seen wet dinañ ko def moo xam foofu ñu nekk ci diaspora bi moo xam ci yombalal leen dellusi bi ci réew mi moo tax am na ci programme ministère de l'agriculture benn boo xam ne ci coopérative agricole communautaire pour la diaspora la bokk ñi nga xam ne moo xam ci mbay mi wala ci càmm gi dañoo bëgg a dellu si pour liggéey seen réew
université itam dama wax noonu rek dama lim nii rek, mais université Bambey mu ngi ci programme bi et en bonne place même. am na programme boo xam ne pour les infrastructures de l'université de Bambey la première phase bi 5 mois, deuxième phase 10 mois, te lépp mi ngi ci programme d'urgence du gouvernement. Maintenant wax nañ ni université yi dafa taxaw. Oui, lu université rek moo taxaw. am na ñu ne sax entreprise BTP yi liggéeyatuñu parce que dañu bloqué les lotissements. nga réew ñun bañuñu kenn liggéey, mais liggéey bi na tegu ci yoon. boo jëlee lu mel ni université yi biñ ñëwee fekk programme université yi ñu xayma ko dañ cee gis loo xam ne dafa jéggi dayoo ci li ñuy tuddee surfacturation dafa jéggi dayoo te moom professeur Sall wax na ni pour la redevabilité et surtout pour mun a assurer un bon exercice du contrôle de l'action publique faaw rek ñu dem à ce niveau-là. wax naa ko léegi si nga li ma doon wax démb opposant lay wax tey ku ñu wóolu ba fal ko jaruta félicité parce que defar na tali wala defar na université, daf ko war a def te defu ko ci alalam, alalu réew mi la ko defee, daf ko war a def. bu ko defut loolu mooy musiba bi, mais da ko war a def. bu ko defee ci budget bi l'impôt sénégalais yi la ñoo joxe seen dërëm ak dërëm. bu demee lebi ji bor bi, damay wax toujours ni bor bi l'impôt bu ñu jëlale la, c'est de l'impôt différé. kon lu fi gouvernement def xam leen ni si yéen sénégalais yi yéen a ko financé. kon tàcc yu bëri yi parce que defar nañu tali wala defar nañu stade jaru ko. lenn rek moo jar a laaj, naka lañ ko defaree, ñaata lañ ko defaree, est-ce que noonu la waroon a jar, ak est-ce que priorité la ci réew mi par rapport ak yeneen priorité. c'est ça les vraies questions. loolu biñ ko commencé ba léegi di ko xayma amul benn infrastructure bu ñu def ci 10 ans yi te surfacturation amu ci. 10 ans yi nga dem ci université yi. Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur dafa bëggoon a ubbi université Matam ak université Sénégal oriental ren mu def programme bi ñëw bi mu ñëwee ma ne ko monsieur le ministre doo ko ubbi pour ñaar. d'abord université yi pareegul, bu ñu dem ci pression yi ñuy def ba ñu def loo xam ne li muy andi ci problème moo ëpp solution yi. parce que boo ubbee université bu pareegul xale yi nga fay yóbbu bés bu ne dinañ génn ne ndox amul, courant amul, amuñu fu ñu dëkk, lekkuñu. foo xam ne les campus sociaux sax pareegul te ku xam Sénégal oriental xam Matam xam ni les capacités, l'offre de logement est très réduite. donc nga nar faa yóbbu ay, je crois qu'il voulait démarrer avec 500 su ma juumul, mais problème la doon jur. ma ne ko pression bi nu mu métti prenons le temps de continuer, muy premier problème bi. ñaareelu problème bi mooy surfacturation yi. wax naa ko waxaat ko, boo demee ci université ñu ne lañ koy defaral ñu ne benn logement bu enseignant sur 148 mètres carrés R+1 ñu mun koo facturer à plus de 1 milliard, problème am na. loolu problème am na. kon ñaari facteurs yooyu moo tax ma ne leen à commencer par Ziguinchor, Matam ak Sénégal oriental ak yeneen yi. te noonu la amee ci hôpitaux yi. hôpitaux yi président de la République, moi j'ai travaillé sur les universités, mais président de la République ci boppam moo liggéey ci hôpitaux yi. biñ ci paree dafa jël note ne on suspend tous les marchés, on va en annuler certains. lu daroon jar benn nga jaay ko fukk. loolu moo fi amoon ci réew mi. est-ce que ñun dañoo war a ñëw rek bàyyi loolu continuer? mais alalu réew mi nee naa leen dërëm bu ne il faut ñu xam fu mu dugg, parce que loolu la ñu Sénégalais yi sas. te réew mu la ko gën a def moo la ëpp résultat. réew mu la ko gën a def moo la ëpp résultat.
ma wax ko fii parce que dama bëgg a décharger le ministre ba bu étudiants yi di wax wala bu syndicat yi di wax ñu xam ni nii la mbir yi demee foncier bi ñuy tudd mais liñ fi fekk mënuñu ko woon bàyyi mu dem nit ñi dañoo bëgg ñu bàyyi leen ñu tabax aéroport bi ñu ko pàccoo benn nit rek mun a am plus de 100 parcelles te am na ci ñu nekk fii ci assemblée bi loolu du yoon la ñu jaay mais ay hectares léegi parce que rek il faut que le secteur du BTP marche ñun dañoo war a ñëw rek gëmmu ci loolu ñi ngi continuer def liggéey bi def nañu fii ci littoral bi am na loo xam ne dañ koy arrêté am na loo xam ne dañ koy toj am na loo xam ne dinañ ko bàyyi mais waxoon na sama conseiller ci wàllu fiscalité liggéey nañu ci benn projet de loi ba nga xam ne liñ fiy bàyyit dinañ ko tegal ay taxes yoo xam ne parce que lu ñëpp bokk boo ci buggee bénéficier wu plus que tout le monde il faut nga fay loolu du gàtt ci keesu état bi ñu mën a créer peut-être benn organisme boo xam ne uniquement c'est pour la gestion du littoral désormais petite côte comme grande côte ba nga xam ne lii fi amoon dootu fi am lii moo am ci foncier bi dans la zone de l'aéroport am na lotissement yoo xam ne bañ ci pare dañ leen ne yii dañ koy annuler muy ay éogène ak une partie du hangar ak dañ koy annuler parce que jaarul yoon am na yoo xam ne lenn arrêté nañ ko te dinañ ko nangu ci loxo yi mu ne parce que moomuñu ko am na loo xam ne wax nañ leen gis ngeen communiqué bi ñu génn temps yële ñoom ñëpp nañu dem direction générale d'Escos ñu dem foofu daa di bindu andi seen titre wax naka la ñu amee terrain bi kan moo leen ko jaay wala kan moo leen ko jox te yi ma wax ni yëpp nag dafa ànd ak responsabilité na am yoo xam ne fii lañ ñëw assemblée parce que yëpp bu amee dafa am ay complicité muy donneur d'ordre yi ci wàllu politique muy exécutant yi impôt et domaine cadastre feneen ak feneen du ñëpp de mais dafa am ay complicité ndax bu CCOD di réunir ba di réunir pour autoriser ñu jaay loo xam ne loi dafa ne balaa nga koy jaay il faut mu ñëw assemblée nationale ñu autoriser ko patrimoine bâti ñëpp xam nañ ni loi dafa ne il faut assemblée nationale autoriser pour nga jaay ko ñëpp xam nañ ko tey seen président assemblée nationale bi kër gi mu war a dëkk est-ce que xam ngeen ni jaay nañ ko à 300 millions kër goo xam ne plus de 4000 mètres carrés fii ci Fann nga mun koo joxe à 300 millions ci kër goo xam ne patrimoine bâti la du terrain nu lii moo fi xewoon ceux qui parlent de problème avec la vérité kon ñun ñoo gën a yàkkamti économie bi dox mais li ñu war a def ba assainir d'abord dinañ ko def parce que lu ko mooy rek li muy yàq ci réew mi moo ëpp li muy defar wax nañu it ci càccum njur mi waaye càccum njur mi am na loo xam ne tey ministère bi nga xam ne moo koy toppatoo ak le PNDS ñu ngi koy démarrer am na lu ñuy expérimenter loo xam ne jàpp naa ni war na am résultat ci càccum njur gi waaye am na leneen loo xam ne loolu nag day dépendre ci li ñuy liggéey dañu leen spécialisé ci lépp lu jëm ci càccum njur les questions politiques mon ex-collègue qui a eu la chance de ne pas avoir été radié Birima Mangara wax na ci li jëm ci bulletin unique bëgguma dugg ci détails parce que mbirum élection toujours lu ñuy diisoo la moo tax ma ne je ne vais pas trop développer waaye su ma nee les règles d'organisation des élections loolu yëpp ci la bokk barki dem bi ma demee Gambie dama fekk benn système électoral boo xam ne defe naa foofu rek la am ci àdduna
te apparemment système bu fiable la te xaalis doo ko yàq mooy EGAT bul yi nga xam ne moom lañ doon EGAT ñoom EGAT lañu yor seeni kees bu nekk day am photo candidat bi boo ñëwee dugal EGAT bi mu sone ñu xam ne dugal nga benn nga dem sa yoon. Donc on va expérimenter beaucoup de schémas mais bulletin unique bi waxoon nañ ko fii ci Sénégal ba jàpp naa ni acteurs yu bëri d'accord nañ ci société civile beeg opposition beeg yëpp, mais c'est toujours le pouvoir qui est bloqué ak yeneen yi nga xam ne ci la ndax wax naa lu jëm ci statut de chef de l'opposition, wax naa ci lu jëm ci nu mu tuddati le financement des partis politiques ak yeneen yoo xam ne lu ñu war a discuter la. waaye li jëm ci institution yi je crois que honorable Tafsir Thiaw moo ko posé. Tafsir Thiaw je n'ai pas évité ces questions li ma bëgg a wax ci réforme des institutions mooy lu ñuy déposer la ci table de l'Assemblée nationale le moment venu te gëm naa ni soreetul lépp loo xam ne engagement la. Quand le président Diomaye dans son programme avait parlé de vice-présidence il était évident que même suñ koy def mënu nekk ci mandat bi parce que le vice-président doit être élu à ticket avec le président. Donc prochaine élection présidentielle rek éventuellement la mën a am. Est-ce que l'idée est pertinente? Est-ce qu'elle est bonne? Chacun d'entre nous mën na ci am son avis. Pour le renforcement des attributions du Premier ministre mun naa la assurer ni lañ ca war a def nañ ko def et vous aurez quelque chose sur la table de l'Assemblée nationale Inch'Allah bientôt. Et sur toutes les autres questions liées aux institutions ñun amuñu ci problème ñëw assemblée tous les mois. Il y a la Constitution qui dit simplement que l'Assemblée nationale peut entendre à tout moment le Premier ministre et les ministres. Il y a la loi organique bi organiser Assemblée nationale bu ñëw ne man damaa bëgg Premier ministre ñëw tous les mois. Ça c'est la loi organique. Mais la Constitution a dit que le Premier ministre et les ministres peuvent être entendus à tout moment et peuvent se faire représenter bu dee mu ñu ñëw. Donc à chaque fois que l'Assemblée nationale aura besoin de parler au gouvernement, le gouvernement sera devant vous pour vous parler. À chaque fois. Il suffit d'en formuler la demande. Je vais passer sur beaucoup de questions. Je signalerai simplement à l'honorable Cheikh Bara Ndiaye que le FONGIP ne finance pas des étrangers, il ne finance que des Sénégalais. Et pour le reste de l'intervention, nous sommes tout à fait en phase avec vous. ànd nañ ceeg yéen. Alors, mais je dois préciser également que Université Sénégal Oriental arrêté wul ku leen ne travaux yi chantier arrêté wul ñu ngi continuer. Le taux d'avancement est à 13,52%, c'est-à-dire inférieur à 15%, et c'est pourquoi je ne voulais pas que ñu ubbi ko. Alors la remise des crés est prévue pour octobre 2026 et nous allons donner tous les moyens pour que mu mun a ubbi en ce moment dans les meilleures conditions. Nous comprenons les contraintes. Il y a des contraintes parce que tey université yi nga xam ne ñu ngi fonctionner mais les conditions sont presque impossibles, aussi bien pour le corps enseignant, pour les étudiants et pour le personnel administratif. Pour les accords de partenariat économique, l'honorable Guy Marius Sagna a soulevé, je crois que cette affaire est derrière nous, puisque ça avait été paraphé en 2014 par les pays de la CEDEAO, mais nag kenn mësu ko ratifié. En tout cas, États membres yi, je ne sais pas ndax am nañu ko ratifié, mais warul bëri. On nous parlait peut-être de la Côte d'Ivoire et du Ghana, mais Nigeria avait dit non, le Sénégal n'a pas ratifié, entre autres. Et je peux dire, parce que la condition, c'est que ça devait être ratifié par tous les États. Mais le Sénégal
tant que ñun la fi yàlla bàyyi du ñu ratifier API parce que API mbirum noggatu la munoo nekk l'une des dernières économies du monde di signer accord de libre-échange sans régime préférentiel avec l'une des premières zones du monde. doo am industrie doo am agriculture doo am artisanat sa benn filière mënul résister c'est pas possible. Pour la réforme du franc CFA qui a été posée, vous savez, souvent on pose le débat du CFA avec beaucoup de passion. Ñun suñu position dafa yàgg claire te on est logique avec nous-mêmes. Nous avions toujours dit que le CFA tel qu'il était ne correspondait pas aux besoins réels de notre pays. L'outil monétaire ak li mu war a jëriñ mënu koo jëriñ avec le CFA tel qu'il est. Je ne vais pas entrer dans des développements techniques yu sori. On avait dit qu'il faut que ça soit réformé. Suñ ko mënee am dans le cadre bi ñu bokk UEMOA, parce qu'il y a énormément d'avantages à être dans ce cadre-là. Énormément. Mais il y a des inconvénients. Puisque nous sommes des panafricains, et le panafricanisme commence par les espaces communautaires. ñu ne du ñu jóg rek ne génn nañu dañu njëkk a waxtaan ak suñu mbokk ne leen lii ak lii ak lii baaxut bu dee ñoom d'accord nañ ceeg ñun ñu dem vers cette direction mais on reste dans la zone bu dee nag d'accord uñu si am nañu sañ-sañu demal suñu bopp. biñ ñëwee gis nañ ni am na liggéey bu ñu commencé tey BCEAO la BCEAO continue à travailler sur la poursuite des réformes du CFA parce qu'il y a eu la réforme de 2019. Mais jusqu'à présent, l'accord de ratification yi nga xam ne andi nañ ko fii Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, peut-être que da ngeen jeex ci seeni archives ba xam accord boobu andi nañ ko fii ci Assemblée nationale mais kenn ratifié gu la réforme de 2019 déjà qui était une avancée mais nous tous on avait dit bien mais peut mieux faire. Alors tey jàpp naa ni il faut réactiver ça et que Assemblée nationale ratifie ko rapidement. Accord boobu supprimer woon na le compte d'opération et l'obligation de centraliser nos réserves en France. C'était déjà une très grande avancée. Ensuite, accord boobu génne woon na les représentants français yi nga xam ne dañ doon siéger dans les organes de la BCEAO et au niveau de la commission bancaire. kon jéego la woon léegi nag fii ñu toll nii bokk na ci li nga xam ne won nañ ñu ko ñu gis ko mooy turu koppar gi xam na lu ci nit ñi liggéey ba am ay propositions yu ñu def yoo xam ne pour man ça va dans le sens bi ñu bëgg ndax ay tur la yoo xam ne dafa méngoo ak suñuy cosaan ak suñuy aada kilifa yi war cee tànn liggéey it ci li nga xam ne moom la ñuy wax fexe ba am panier de monnaie moo xam dañuy diversifier à côté de l'euro ñu am dollar pour ñu permettre ñu am un peu de flexibilité. ñetteel bi mooy koppar gi léegi ñu koy defaree fii balaa ñu koy dem di defaree Chemalière la tudd xaw ma fan loolu it avancé nañ ci ba mbirum terrain bi ñu war a def affaire bi sax ñu ngi woon ci waxtaan bi mu des nag lii nga xam ne mooy les perspectives pour la monnaie unique de la CEDEAO nga xam ne moo gën a yaatu UEMOA di 8 états CEDEAO di 16 waaw léegi bu dee lii ñëw nañu waxtaane ko gis ne avancé yu am solo ñu ngi ci mu des léegi que chef d'état yi war a daje pour jël les décisions ñun dañ naan bravo te continuer liggéey bi ndax am li ñu war a am bokkook suñuy mbokk te ndaje bi du tas moo ëpp solo nga am li nga bëgg a am waaye ci beru foofu lañ ci toll te lañ ci war a def nañ ko def ndax xam ngeen ni ñun dañoo am suñu ligne te dañ koy assumer te liñ ci war a liggéey dañ ko liggéey
li nga xam ne nag dafa jëm ba léegi ci infrastructure yi surtout yoon yi am na programme yi ñu fi fekk yoo xam ne it effectivement bi ñëwee dañ ko arrêté lu mel ni PSD bi programme de désenclavement bi lan moo tax ñu arrêté ko benn programme bi fekk nañ fi ay centaines de milliards yoo xam ne ay arriérés yu ñu amee entreprise locales yi lu mel ni Areski lu mel ni CSE lu mel ni Sotracom ak ñeneen ak ñeneen. Ensuite conditions yi ñu defee mbir mi ndax commission li ñu joxe ci commission rek ay milliards la ay milliards ci commission parce que nit nee na moom moo xam tubaab ya moo waxtaan ak ñoom moo leen andi nga mun ko jox commission ay milliards et milliards muy doon des surcoûts sur le projet. et bi ci mujjee mooy ñoom xaaruñu sax parce que boobu gisuñu lu dul élection ñu lancé travaux yi te ñi nga xam ne ñoo financé programme bi muy suñu partenaire Grande-Bretagne dafa am ay clauses yoo xam ne dañ ko ci dugaloon bokk na ci il faut ñu def les études d'impact environnemental loolu nag ñun lañ koy defaral ndax yoon yu bari dañ koy defar ñaari at ñetti at mu yàqu parce que lan defoo étude d'impact environnemental ba xam lan la mën a yàq ci environnement bi wala lan na environnement bi mën a yàq ci moom ban qualité sol nga am bu tawee ban direction la cours d'eau yi di jaar et cetera yii yëpp moo tax bi ñu ñëwee ñu ne nañu teggi suñu tànk xool ci la ñu commencé waxtaan ak suñu partenaires yi heureusement ñoom it un gouvernement travailliste ñëw au pouvoir ci diggante bi temps yi recevoir naa un de leurs ministres ñu waxtaan ñoom dañu ne ñun amuñu problème pour ngeen renégocier parce que lii ngeen wax ni jaaduwut loolu d'accord nañ ci ba ci nag le contenu local parce que ñun dañu bëggoon au minimum 30% jëm kaw ñu jox ko des entreprises locales kon yii moo taxoon tamit ñu suspendre il faut que sénégalais yi xam leen ñun ñoo leen gën a yàkkamti am résultat ñun ñoo leen gën a yàkkamti am résultat mais nag yàkkamti bu la taxee nga escamoter sa fondation kër gëm naa ni di nga tabaxaat de moo tax nañu defar mbir yi nañ ko war a defaree à la base boobaa loo teg mu dëgër boo bëggee gratte-ciel di nga ko am incha allah wax nañu affaire SN La Poste comme toutes les autres sociétés nationales en difficulté mais loolu c'est le bilan malheureusement bi ñu fi fekk Poste dañ ko yàq au fil des ans man may nekk fii député j'avais adressé une question écrite au gouvernement sur la situation de la Poste et de la Poste Finance déjà bi may nekk député dans les années 2017 ñetti directeurs yi fa enchaîné wu pour une entreprise boo xam ne waruloon dépasser peut-être 1000 ou 1500 agents mi ngi presque aujourd'hui à 4000 recrutement politique foo jëlee dugal moo di la masse salariale boo xam ne attanu ko parce que li ñu war a xam mooy société yooyu yëpp état bi waru foon di fay ay salaires c'est des sociétés qui doivent créer les conditions de leur viabilité financière c'est la même chose pour Air Sénégal c'est la même chose pour SAPCO c'est la même chose il y a des sociétés demandez au ministre des Finances la ñuy daj c'est des sociétés qui sont sous perfusion et pourtant l'État n'a pas d'obligation de le faire kon ñu ngi liggéey ci restructuration bi ci loolu la ñu nekk pression yi mën na bëri lool secteur boo jël santé éducation nationale travailleurs des collectivités locales keneen ak keneen wax naa ni am na lu ma doon xaar keroog j'ai reçu des syndicats de l'enseignement supérieur may leen am na lu may xaar pour ñu commencer discussion bi dajale syndicats yëpp ñu waxtaan parce que ni ñuy waxee revising budgétaire noonu laa bëggee ñu def revising social le système n'est pas viable c'est pas seulement le système de ces établissements de ces sociétés nationales c'est le système de la fonction publique dans sa globalité la masse salariale n'est pas tenable pour le Sénégal te leen waralu ko lu dul des recrutements clientélistes 29 000 agents qui ne correspondent à aucun emploi loolu foog nga ni c'est normal pour un pays comme le Sénégal ku ñu nommé rek nga commencé jël carnet bi boo paree ci village bi jël commune bi boo paree ci commune bi jël département bi ça ne peut pas marcher comme ça et on donne aux gens des droits
ay CDI et l'autre jour le ministre de la fonction publique me disait que dans le droit de la fonction publique ay CDI ñoom seen ça n'existe pas. Il n'y a pas de base légale pour ce genre de contrat. Mais on a surchargé. L'État ne peut pas vivre comme ça. L'autre élément, c'est les disparités qui ont été créées dans la masse salariale. te li koy andi mooy ku yooxu rek ci gën a mën a yooxu ci moment bi rek nga beroog moom signé dara ñeneen ñi dégg ko ñoom it yooxu. Mais on ne peut pas gérer les équilibres. État dañuy gérer des équilibres. La masse salariale dafa am nu mu doon doxee jusqu'à ce au départ de Abdoulaye Wade de Abdou Diouf. Au moins mun nañu ne PS nii ak nii ak nii mais l'État moom am na des fondamentaux yoo xam ne dañ ko doon respecté nga xam ni nii la kii lan mooy indice am lan mooy grade am lan la correspondre ci salaire. Après chacun peut avoir des avantages liés à ce corps-là, on est d'accord. Mais ni ñu ko defee ces dernières années, ces 20 dernières années, ça a complètement déstructuré. Et c'est ça qui crée la surenchère syndicale. Parce que ku nekk danaan su ma yooxul duñ ma jox ñun nag yooxu taxul nga am yooxu taxul nga am li ñu mën a def dinañ ko def parce que travailleur bu ne yéene nañ ko lu dul jeex yéene nañ ko waaye nag nit loo am rek ngay joxe. État li mu am la mën a joxe boo ma laajee lu ma amul ma ne la mënuma ko te xam nga droit nag mais le droit syndical est également encadré dans ce pays. Les travailleurs des collectivités locales, quelqu'un l'a dit ici, revendiqué nañ pendant des années, bloquer les collectivités locales. Les gens auraient pu appliquer li nga xam ne moom la loi wax. Mais au finish bi discussion amee ils se sont rendus compte qu'ils avaient tort pour une grande partie. Parce que ñoom ñu doon réclamer prime yëpp en réalité il n'y en a que 1000 combien 1070 sur combien sur 16 000 qui en avaient droit, qui sont des agents conformément à l'accord bi taxoon ñuy wax. Pendant des années ngeen bloqué lépp ku dem du am kayitu juddu yooyu yëpp il faut ñu xoolaat ko. Tout ce qui sera possible pour améliorer les conditions des travailleurs nous le ferons tout. Parce que yéene naa leen lu ne mais na ñëpp raisonnable surtout nag fii réew mi toll na ñëpp raisonnable ñëpp àndandoo ñu fixer les mêmes objectifs. Maintenant pour la question du logement, les loyers. Ça, le loyer est consubstantiel, le problème du loyer est consubstantiel à la question de l'accès au logement. Qui mënul accéder au logement mooy louer. Maintenant c'est exacerbé par un phénomène mooy quand tout le monde prend la même direction parce qu'il faut venir à Dakar. C'est ça le problème du loyer. Moo tax les solutions qu'on y apporte c'est d'abord cette approche de polarisation. Parce que soo fexee ba Sénégal fu ne am pôle boo xam ne mun na téye lu bëri ci ñi fa bokk defe naa ma riirandoo bi dem benn place dina wàññeeku. Deuxième bi mooy l'accès au logement social. Le ministre de l'Urbanisme est en train de faire un bon travail. On a 500 000 logements sociaux identifiés ni war nañoo fexe ba am ko dans les années à venir. Il y a tout un programme bien ficelé qui m'a été présenté récemment boo xam ne am nañu yaakaar ni dina ci mën a dem boo ci boole nag ce qu'on va faire pour l'accès au foncier. L'accès au foncier. Xam ngeen lu loi wax mooy sénégalais bu ne war naa mën a bind dem domaine bind déposer man maa ngi tudd Ablaye Ndiaye maa ngi dëkk fii yaroo fi màggee fi am naa nangam ci at waaye musuma am lopin de terre bu ma dëkk ñu enregistrer demande yooyu. Bu ñu nee lotissement administratif am na je ne parle pas de lotissement privé. Lotissement administratif bu amee dañu ne bi CCOD pare dañu war a réunir une commission bii jël tous les demandeurs ñu xool ay critères yu ñuy établir ñu seet ñan ñoo gën a remplir critères yooyu pour jox leen ay terrain. Mais loolu amul fii gis nga fii lotissement bu amee gars yi ay quota la ñuy jël quota ci kaw lay commencer nag ba ci directeur yi quota kii il faut mu am tant de parcelles kii il faut mu tant de parcelles jabaram il faut mu am temps mindaanam nañ ko may benn ainsi de suite ainsi de suite.
il faut ñu xoolal li ñu annulé ci Mbourkat. Mbourkat est-ce que xam ngeen ni am na ay autorités yoo xam ne ñoom rek amoon nañu fa des centaines d'hectares Mbourkat bi centaines d'hectares laa wax yooyu yëpp bu ñu ko couplé boole ko plus li ñu war a agir sur le coût des matériaux de construction gëm naa ni ça aura un impact appréciable ci loyer bi wala ci l'accès au logement. Si tu règles l'accès au logement, tu règles la question du loyer. Alors, le statut des conseils municipaux, bi nga xam ne Amadou Ba soulevé na ko fii il a tout à fait raison mais loolu yëpp dinañ ko gérer parce que ñu ngi jëm ci l'acte 4 de la décentralisation Inch'Allah. Mais cette fois-ci, ce sera une vraie réforme de la décentralisation. Le ministre des collectivités territoriales, pratiquement weer wu ne mi ngi organiser des consultations ak les différents acteurs di waxtaan ak ñoom ci les axes majeurs yi nga xam ne mooy la fonction publique locale, le statut des conseils municipaux, la place du quartier et surtout la vraie question mooy le financement des collectivités locales. Nos collectivités locales ne sont pas viables parce que le mode de financement n'est même pas obsolète, il n'est pas bon. Parce que li andi loolu mooy Sénégal dañoo bëgg a décentraliser mais le pouvoir exécutif comme moom moo doon écraser lépp danaan je ne veux pas que des gens émergent politiquement par ce qu'ils vont faire dans les collectivités. Gis nañ ko fii ci yenn mairie bi mu amee. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour les priver de ressources. Réew yu bari fii defe naa Mali mi ngi à 12% de transfert, Maroc dépassé na 20%, ñun mënaguñu egg 5% de transfert. Donc il faut une véritable politique de financement des collectivités locales par des transferts d'un certain nombre d'impôts, par l'accroissement également des autres transferts, fonds d'équipement, fonds de concours, etc., mais aussi leur permettre de manière beaucoup plus fluide de pouvoir recourir même au marché pour réaliser un certain nombre de choses. On va aller vers un acte 4 qui prendra en compte toutes les préoccupations que vous avez soulevées. Borom kër gi nee na ma conclure parce qu'il y a une deuxième liste. Mais je crois que pare woon na, j'étais à ma dernière fiche. Il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu comme j'ai dit parce qu'on ne pouvait pas répondre à tout. Mais Inch'Allah, dina am liggéey bu ñuy def pour retranscrire cette DPG et qui permettra d'avoir la totalité des réponses. Kon ñu ngi leen di gërëm sur votre écoute et je ne terminerai pas sans dire à Babacar Ndiaye que message bi may wax à la jeunesse, c'est un message d'espoir. Nee naa leen résilience, patience et engagement. Ce pays, c'est pour la jeunesse et la jeunesse qui s'est battue pour qu'on en arrive là, c'est la même jeunesse, avec la même énergie. Tout ce que j'ai dit dans la DPG génnul les conditions de l'épanouissement de la jeunesse, de création d'emplois, mais on le fera ensemble. Et enfin, réitérer que nous sommes ouverts à ces débats-là. Moi, je n'ai jamais fui le débat à l'Assemblée nationale. Je conclurai par là où j'ai démarré. J'aurais aimé trouver... J'ai jamais eu peur du débat et j'avais proposé même à l'un des députés qui n'ose plus venir à l'Assemblée, xamoon naa ni tànkam ak jaan gi duñu daje fii ci Assemblée nationale. Mais je réitère toute notre disponibilité, autant que vous le voudrez, à ce qu'on débatte, mais débattons utile, débattons sur des bases solides et sérieuses, parce que le pays a besoin de ça. Je vous remercie.
Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Donc, pour le deuxième tour de parole, la répartition est la suivante. Groupe parlementaire PASTEF, 43 minutes. C'est encore beaucoup, mais c'est comme ça. Sauf si Aïb décide de diviser par 2. Groupe parlementaire Takku Wallu, 10 minutes. Et non inscrit, 7 minutes. Je rappelle que pour le deuxième tour, il ne s'agira pas de poser de nouvelles questions, mais juste de repréciser sa pensée. Et c'est important. Je m'en vais vous lire la liste des orateurs et leur temps de parole. S'il vous plaît, chers collègues, on va terminer en beauté. Nous avons Babacar Varor pour 4 minutes, Marie-Angélique Mam Selbe Diouf pour 4 minutes, Mohamed Sall pour 4 minutes, Abdou Karim Sall 2 minutes, Moussa Sarr 2 minutes, Ismaïla Diallo 4 minutes, Abdoulaye Tal 4 minutes, Maïmouna Bousso 4 minutes, Abdou Mbow 3 minutes, Tahirou Sarr 2 minutes, Guy Marius Sagna 4 minutes, Amadou Ba numéro 2 4 minutes, Aïcha Touré 4 minutes, Aïssata Tal 5 minutes, Tafsir Thioye 3 minutes, Aïssata Tal 5 minutes et Mohamed Aïb Salim Dafé 7 minutes. Donc, honorable député Babacar Varor, vous avez la parole. Merci beaucoup, Président. Monsieur le Premier ministre, ñu ngi rafetlu kàddu yi fi jot a dippe yëpp peut-être man li may repréciser rek mooy fi ma daanelee sànq. S'il vous plaît, permettons à notre collègue de faire son allocution. mooy fi ma daanelee sànq bi ma yëkkatee kàddu yi ci lu jëm ci programme bu am solo boobu nga xam ni ministère de l'assainissement war na ko amal incha allah parce que jot nañ ci teg bët en tout cas en travail de commission ñu jàpp ni pour être en phase en tout cas ak l'agenda de transformation du Sénégal 2050 comme ni nga ko sàkkoo bëgg artisans yi mën a jot ci commande publique bi baax na xeetu liggéey yu mel noonu ñu mën ko jox artisans yi programme la boo xamante ni dafa concerner 10 000 latrines dans le pôle sud-est ñu jàpp ni déjà programme bi ni ñu ko tuddee mooy dañuy jàppale xeex en tout cas li nga xamante ni mooy la défécation à l'air libre ci dëkk yi nga xam ne dañoo ndóol kon ñu jàpp ni dëkk yooyu nga xam ne dañoo ndóol xeetu programme yooyu ñi ko war a exécuter ñu tànn leen ci dëkk yooyu xaalis bi des ci dëkk bi yaakaar naa ne loolu c'est en phase avec li nga xamante ne ni moom mooy le projet. Monsieur le Premier ministre jàpp naa ni le secteur de l'artisanat est un secteur transversal tey boo demee ministère de l'économie et des finances da nga fay am soxla boo demee tey ci ministère bu mel ni industrie am na lu mu laale nga dem également ci formation professionnelle dafay am lëkkaloo ba ñu gis rek le 23 bi passé agence bi di tudd 3FPT ak l'agence pour la promotion et le développement de l'artisanat am convention bu am solo bu ñu signé muy wane ni kon tey jàpp nañ ne war nañ xoolaat structuration wu secteur bi nga xamante ne ni moom mooy l'artisanat li tax ma wax loolu mooy jàpp naa ni monsieur le premier ministre texte yi foog ñu réformer ko may fàttali ni aussi le 15 mai déjà daanaka weer rek bi président Bassirou Diomaye Faye jotee bopp réew mi ci ay recommandations en conseil des ministres demandé woon na à ce que ñu jublu ci réforme yi nga xamante ne ni moom moo tënk le secteur de l'artisanat que ça soit juridique wala boog les textes en tout cas financières ñu gis ni chambre des métiers par exemple réforme yooyu daf ko war a jël parce que li ñu yéene tey ci réew mi war ko tasaare surtout en termes d'information dañ jàpp ni chambre des métiers war nañ ci am rôle bu am solo boo xam ne war nañ ko ci jouer mais ni mu bindoo pour man dina des bu fekkente ne ni bëgg nañu artisans yi li ñu war a participer ci assiette fiscale bi ni ñu war a jotee commande publique ni ñu war a organiser woo seen biir jàpp naa ni jot na tey ñu réformer leen bu ko defee ñu doon des chambres démocratiques kenn ku ci nekk xam ne fii nga lii nga war a def
artisans yi aussi mën a dem bindu parce que la carte professionnelle dafa war a nekk une exigence fii ci réew mi ñu mën a xam au moins ne ñun kat Sénégal am nañ nangami artisans yu fa nekk ñii ñoo nekk ci telle filière ñii ñoo nekk ci telle filière bu ko defee programme yi nga xam ne état am na ko ñu war a dem vers l'industrialisation de notre pays secteur yi mun ci am rôle bu am solo boo xam ne dina ko ci jouer monsieur le premier ministre peut-être fi ñuy daanelee suñuy cadre rek mooy li nga xamante ne nii souvent dañ koy faral di gis xam nga secteur de l'artisanat amul école bu ñu koy jàngalee daanaka de manière globale amul école bu ñu koy jàngalee boo xoolee daanaka mën naa ni 126 corps de métier yi da ngay jàng école peut-être bàyyi à CM2 wala nga jàng daara ñëw dem jàng métier def ci 25 ans d'expérience mais bu fekkente ne nii structure d'encadrement yi tey juridiquement mënuñu artisans yi mënuñu leen permettre à ce que ñu mën a au moins di xelal ñi ñu ko dénk je pense que loolu war nañ ko xoolaat juridiquement pour que artisans yi nga xamante ne nii jàng nañ métier xëj na amuñu chance am yenn diplôme yi wala am yenn master yi parce que tey mënuma comprendre juridiquement un maîtrisard en anglais wala en grec juridiquement mën na conseiller. Merci beaucoup honorable. Merci. Honorable Marie-Angélique s'est retirée, a désisté. Honorable Aïcha Touré aussi a désisté. Ça nous fait gagner 8 minutes. Donc, honorable Mohamed Sall, vous avez la parole. Honorable Abdou Karim Sall se prépare. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, me fàttali ne le 13 mai 2024 envoyé woon naa la benn note technique concernant le suivi évaluation, mais aussi le management de la performance. Il y avait 11 propositions que j'avais faites. Alors, damay dellu si donc ci performance bi. D'abord, Assemblée nationale war na def effectivement comment ça s'appelle l'évaluation des politiques publiques. Mais xam nga loolu dafay laaj benn liggéey boo xamante ni ay outils yoo xam ne ay dispositifs yoo xam ne da nga koy mettre en place pour que après booy def évaluation bi ci ngay déparé maanaam par exemple les indicateurs de performance yi nga wax sànq loolu daf koy laaj war nga xam ne est-ce que telle politique am na tel impact ci telle cible de la population il faut nga xam population boobu fan la tolloon avant ñu commence politique bi su ko defee après nga mën natt écart yi pour xam l'impact loolu nag dama jàpp ne dina baax effectivement que Assemblée nationale après am possibilité travailler ci ak état bi sur différents secteurs pour ñu harmoniser parce que Assemblée may teg ay pions yoo xam ne dina ko soxla bis buy def liggéeyam ça je crois que j'en ai parlé au ministre c'est exactement à mon avis. L'autre élément c'est par rapport à la fonction publique. Je pense que j'ai eu l'occasion à un moment donné de ma vie professionnelle de devoir noter des agents et je me suis rendu compte en réalité on ne note pas l'agent mais on le note par rapport à ses concurrents mais on ne note pas son travail et ça c'est aberrant. Moo tax l'agent il n'a même pas besoin de faire d'effort parce que quel que soit effort bu mu def on ne note pas son travail mais comme day entrer en concurrence avec d'autres te doo bëgg ñu raw ko te day ñëw ne la kii am na 1975 kii am na et cetera donc on le note par rapport à ça c'est ça la réalité. Moi ce que je crois mooy ne xam nga comme en matière commerciale quand on parle de qualité d'un produit la qualité c'est l'appréciation c'est sa capacité à satisfaire le besoin du client. Maintenant dans la fonction publique les usagers ñoo lay clients. Donc jaadu na pour man évaluation bi nga xam ne dañu koy def que évaluation boobu clients yi les usagers participent à l'évaluation des fonctionnaires. Je pense que bu ñu ko defoon dina tax ba nit ki il fera plus attention à l'usager parce que dina xam ne kii dina am possible évaluer ko après donc loolu vraiment maa ngi koy bàyyi la xel ñu jël ko en compte. Alors li ma bëgg a eggalee mooy dama bëgg a dem ci université yi. Université yi effectivement budget bi ñu examiné yàggul nii def na ci effort bu rëy augmenter budget yëpp pratiquement. ñëpp seen budget augmenté na mais comme je l'ai signé au ministre bi ñuy def commission yi augmentation yi tenirul en compte en réalité les gaps qu'il y avait déjà en place su ma jëlee lu mel université Bambey que je connais un peu mieux rien que la prise en charge des salaires des enseignants il y avait un gap de 1,6 milliard or l'augmentation c'est 1,2 million ce qui veut dire que dès l'année prochaine malgré l'augmentation les problèmes vont revenir et c'est pareil pour les autres universités. Donc loolu je pense que jar nañu bàyyi xel non seulement ça mais il y a aussi des factures d'eau d'électricité qui peuvent évaluer à presque 2 milliards pour l'université de Bambey ce qui veut dire qu'en fait beaucoup d'efforts ont été faits li ñu envisagé aussi jàpp nañu am na solo trop on a entendu le président le plan qu'il compte mettre en place le ministre a annoncé des assises il y a beaucoup donc de trucs en vue
mais li immédiat mooy réalité bi nga xam ne bu ñu ko jël en compte dama ragal mu rattrapé ñu lu gaaw jërë ngeen jëf merci. Merci beaucoup, honorable Mohamed Sall. Honorable Abdou Karim Sall, vous avez la parole. Honorable Moussa Sarr, mën nga waajal. Merci beaucoup. Damay la nuyoo yi. Monsieur le Premier ministre, je reviens pour commencer par vous féliciter. Féliciter votre gouvernement à travers votre porte-parole, mon frère, le ministre Sarré, parce que démb dama dégg mu recadrer vigoureusement Cheikh Oumar Diagne, ministre, qui dérapage bi mu def par rapport aux tirailleurs. Monsieur le Premier ministre, recadrement bu mu def bëggoon nañ mu def ko bi Cheikh Oumar Diagne jële kàddu yu ñagas jëmale ko suñu kilifa diine yi. Honorable, restons sur le sujet. Je rappelle que pour le deuxième tour, il ne s'agira pas de poser de nouvelles questions, mais juste de repréciser sa pensée. Monsieur le Président, j'ai droit à 2 minutes et je pense que je pouvais utiliser mes 2 minutes comme bon me semble. Non, là vous sortez carrément du cadre des textes. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Premier ministre, par rapport ak li nga xam ne bëggoon naa ko wax mun naa wax ne sama temps li ci des bëreetul waaye mun naa eggali ci li nga xam ne moom mooy sujet yi ma njëkkoon a abordé muy la taxe sur les appels entrants. Monsieur le Premier ministre, je pense que vous n'avez pas répondu à cette question. La taxe sur les appels entrants, bu fekkente ni direction boobu la état bi jël jàpp naa ne c'est pas la bonne direction. Xëy na encore je n'aurai pas le temps, j'ai perdu énormément de temps avec cette hésitation. Dans tous les cas de figure, je suis disposé, peut-être avec le ministre en charge des télécommunications et le ministre de l'économie, pour faire ma contribution sur ce sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Abdou Karim Sall. Honorable Moussa Sarr, vous avez la parole. Honorable Ismaïla Diallo se prépare. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie d'avoir répondu à mon interpellation sur les pôles. Je voudrais préciser que mon intention, comme dans mes propos, peut-être que j'ai parlé en ploir, vous n'avez pas compris, il n'y a rien d'excessif. J'ai posé juste une question. Et c'est heureux que vous nous expliquez que vous êtes en phase de projet. Mais c'est une question qui a sa raison d'être. Et je rappelle que je ne l'ai pas inventé aussi. Je l'ai lu dans votre projet à la page 78. Il est bien indiqué 8 pôles avec des appellations. Maintenant, comme vous avez dit que ce n'est pas le cas, je m'en tiens à ce que vous avez dit, Monsieur le Premier ministre. Sur une autre affaire, je parlerai des inspecteurs et contrôleurs du travail, Monsieur le Premier ministre. C'est un corps de l'administration composé des sortants de l'ENA. Nous recevons tous des critiques, en tout cas des Sénégalais. Restons sur le sujet. Des Sénégalais qui n'ont aucune compréhension de leur mission. Mais la vérité est que c'est le code du travail qui est obsolète. Vous l'avez rappelé tout à l'heure en disant qu'il y a des réformes qui sont envisagées. Mais je pense quand même qu'il faudra mettre, si tel n'est pas le cas, dans le code du travail, des dispositions contraignantes qui vont permettre aux inspecteurs du travail de régler certaines situations au niveau même de l'inspection du travail. Parce que c'est des questions de droits acquis. Quand on parle du salaire, quand on parle du congé, on n'a pas besoin de renvoyer ces questions au niveau du tribunal du travail. C'est des questions qui peuvent être réglées séance tenante. Et si tel n'est pas dans le code du travail, si elles ne sont pas mentionnées dans le code du travail, ça pose d'énormes problèmes, ce qui fait que les Sénégalais ne comprennent pas exactement leur mission et les limites. Parce que
tout simplement les moyens juridiques ne suivent pas en tout cas les actions des inspecteurs de contrôle du travail. Je voudrais également que vous revoyiez leur rémunération. Ce sont des fonctionnaires sortant de l'ENA au même titre que les autres fonctionnaires de l'ENA, mais malheureusement, ils sont les parents pauvres de l'État et ce serait bien quand même de revoir le système de rémunération de ces Merci fonctionnaires. beaucoup, honorable Moussa Sarr. Honorable Ismaïla Diallo, mën nga ñëw jël kaddu. Honorable Abdoulaye Tall, mën nga waajal. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, j'en étais à la souveraineté pharmaceutique. Maintenant, je vais faire des recommandations institutionnelles par rapport à la gouvernance pour en arriver à cette souveraineté. Bon, je recommande la création d'un poste de conseiller technique à la pharmacie en tant que tel, de faire une organisation de conseil interministériel annuel pour évaluer le progrès, parce que nous avons un modèle inspirant qui est l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie a 80% de produits locaux. Donc, si nous avons une recommandation par ministre. Pour le ministre de la Santé, il faut un protocole de prescription. C'est-à-dire que nous avons une ordonnance, nous avons médecin, nous avons sage-femme, que nous avons imposer des garab yoo xam ne fii lañ ko defaree ñu koy bindal sénégalais yi loolu day tax ñi nga xam ne ñooy produire localement aussi tam seen médicaments yi mën a génn bu ko defee dina wàññi coût médicament bi parce que dañ koy jàmbat tout le temps boo jëlee ministère des finances peut-être ñun dañuy wax incitation fiscale bien vrai que ñu ngi wax que ne wax dëgg yàlla sénégalais yëpp dañu war a góorgóorlu ci fiscalité mais ñi nga xam ne dañuy ñëw pour investir war nañ leen mën a accompagner de manière allégée pour que ñu mën a installer wu. Régime douanier bi aussi tam bu ñu mënoon créer benn régime spécifique pour les produits pharmaceutiques dina baax ñu am accès au terrain, accorder des baux d'amphiotiques et développer des parcs industriels. Concernant le ministre de l'énergie, moom dañuy fexe ba fekkee wàññi kilowatt bi ba nga xam ne dañuy am accès. Honorable Ismaïla Diallo, honorable Abdoulaye Tall, vous avez la parole. Honorable député Maïmouna Bousso se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sànq ba ñuy wax ci loi d'amnistie bi, Monsieur le Premier ministre, effectivement wax nga ni bëgguñu may feddali ne mosoo koo bëgg te témoin laa ci jamono ji nga nekkee fële nga nekkoon bokkoon naa si ñi fa doon ñëw chaque jour recommandation wala consigne boobu mos a jox mooy ànduma ci tey ànduma ci ëllëg bi si des mooy Fulbert Sambou ak Didier Badji est-ce que dañ leen a fekk ci manifestation dañoo xëy ñu boom leen froidement kii benn kooram disparaître na ay mbokkam gisaguñ ko ba tey pour mën a def le deuil keneen ki dañ kaa sànni biir géej kon dafa jot ñu génn def enquête xool ñi coupable ñu topp leen sanctionné leen beneen bi si des mooy fi ma doon waxee ci prison yi parce que li ma gëm te gis que di ko dund chaque jour mooy au niveau des prisons ça suffoque et ça étouffe jamono yi si ginnaaw toog na ak ministre de la justice di ko wax grâce boo leen si gënee mën a jàpp gën koo yaatal joxe na ma ay explication muy ay explication yu claire yu objective waaye dama jàpp ni prison boo am surpopulation carcérale de plus de presque 75%. Maanaam prison boo xam te ne nii 350 mooy nekk ak capacité d'accueil am ñu ne la jamono ji 850 moo fa nekk ci détenu loolu yaakaar naa grâce présidentielle moo ñu mën a permettre ñu mën a libérer prison bi nit ñi mën a respirer mën a nelaw bu baax a baax a baax a baax benn bi ci des mooy président dëgg yi nga wax sànq ci question yi ma la posé am na xeetu dëgg yoo xam boo koy wax ku dëgguwul da nga koy may mu gis médecin ba pare parce que fii ak 2 mois ku dee ci dëgg yooyu kenn du ko autopsie dëgg yi ñoo ko rey ba tax na gis naa ñu bari nag ba ngay wax ñu ngi commencé di génn di daw waaye yii xeetu dëgg boo koy waxate rek maa ngi lay ñaan nga tàggoo mu gis seeni médecin parce que yenn dëgg yi nag mën naa wowal nit kon maa ngi lay gërëm di la sant jërë ngeen jëf. Jërëjëf honorable Abdoulaye Tall. Honorable Maïmouna Bousso, je pense que dafa bëgg a waxee ci postam. Kon honorable Abdou Mbow mën nga waajal. Merci, Monsieur le Président. Je parlerai de ce poste pour inaugurer cette technologie de Ndiaye Technologie, comme on dit. Nous avons un président numérique qui veut moderniser l'Assemblée et c'est à encourager. Je remercie le Premier ministre pour sa réponse. J'attends ma deuxième réponse, bien sûr, qui sera certainement plus approfondie avec Madame la ministre de la Famille et certainement
d'autres réponses complémentaires concernant l'autorité parentale. En tout cas, je le remercie pour la réponse sur le loyer. Je sais qu'il est conscient des difficultés des Sénégalais. New York, la connexion, parce qu'on est quand même une génération numérique et les Sénégalais sont très fatigués de payer aussi cher pour être connectés. Comme on est à l'ère numérique et l'ère de la connexion, si on veut tous être connectés, il faut que les coûts baissent. Et on se fait vraiment escroquer parce que ce n'est pas normal que certains opérateurs coupent les connexions des citoyens comme ça. Maintenant, la connexion, ce n'est pas un luxe, les gens travaillent avec ça. Je voudrais tout simplement profiter aussi pour féliciter, encourager nos ministres femmes. Certaines pensent que ce n'est pas assez, mais nous sommes en tout cas satisfaits de la qualité de ces grandes dames. Nous avons eu, durant ces commissions, à les entendre défendre chacune leur département. Et c'est avec fierté que, étant même des féministes qui prônons pour plus de parité, nous sommes quand même reconnaissants que des fois, la quantité prime sur la qualité. Donc, merci à vous, grandes dames. Nous espérons qu'il y en aura plus, mais de toute façon, la qualité est là. Et pour cela, je crois que toutes les femmes sénégalaises sont fières de votre position dans ce gouvernement. Et puis, félicitations à tout le gouvernement. Vous avez joué le jeu. Nous avons débattu pendant plus d'une dizaine de jours ensemble avec vous. Vous avez été là. Et rien que pour ça, nous avons la responsabilité, en tant qu'élus du peuple, de le dire devant le peuple sénégalais. Et je voudrais dire au monsieur le Premier ministre, tous les députés qui sont ici, c'est lui qui les a choisis. Nous sommes heureux et satisfaits qu'il nous ait dit la dernière fois lors de la formation qu'il attendait de nous que nous soyons des députés du peuple, que nous soyons là pour contrôler l'action du gouvernement. Et nous lui rappelons que nous ne ferons pas moins que ça. Nous sommes de votre bord, nous sommes des députés de PASTEF, des députés de la majorité, mais nous sommes les porte-voix de cette population qui a voté pour nous durant les dernières élections législatives. Donc, ensemble, vous serez le bras armé de ce gouvernement du président de la République et nous serons les porte-voix du peuple sénégalais. Nous vous amènerons toutes les doléances, agréables comme désagréables, et nous sommes sûrs d'être satisfaits au bout du compte. Merci à tout le monde et au revoir. Merci beaucoup, honorable Maïmouna Bousso. Honorable Abdoumbaou, vous avez la parole. Honorable Tahirou Sarr se prépare. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, man maa waxoon ci affaire vérité et transparence des finances publiques ne d'accord ma ci. Traité nga ñu de tous les noms, xas nga ñu, wax nga ne peut-être amuñu niveau, lu la neex wax nga ko. Waaye tant que man maa ngi dund, li ma xalaat mënoo ma ko tere wax. Ci affaire finance publique yi da nga ne chiffre nañ ci ñëw. Yow réew mi nga xamante ne nii moom nga décrire léegi nan la ñuy ci rapport trimestriel bii nga xamante ni moom mujj juillet ba septembre présidence de la République 45 milliards la ñu consommé maanaam 15 milliards par mois le président Bassirou Diomaye Faye genn wàllu milliard 500 millions lay dépensé par jour ci trimestre bi mujj. Beneen bi mooy waxal sénégalais yi monsieur le Premier ministre ne l'argent du pétrole des générations futures wax naa la ko tontu woo ci fonds 6 lañ ko def dëgg la mi ngi woon ministère des finances lan moo ko yóbbu présidence de la République xaalisu pétrole bi lu ko Diomaye di doyee wax ko sénégalais yi te yaa waxoon jaay nañu. Beneen bi mooy monsieur le Premier ministre yow yaa wax fii ci réew mi nga ne da nga bëgg transparence lépp dafa wale leer waa léegi luy ndayu yow nga ne da ngay. S'il vous plaît, s'il vous plaît. loolu wolof la saaga du saaga ñi déggul wolof xam naa ay alpulaar ak séeréer ñoo may dégg donc monsieur le Premier ministre. S'il vous plaît, lan moo tax laissez notre collègue terminer. nga bëgg a voter le budget sans débat alors que la conférence des présidents defoon na calendrier ba pare looy nëbb ci budget bi xanaa yow oto yi nga bëgg a jëndal député yi te sénégalais yëgaguñ ko moom ngay nëbb xanaa yow xaalis bi nga xamante ni nii moom nga jël
dëxañ ko ñu yóbbu ko fële ca présidence moom nga bëgg a nëbb xanaa yow 3 milliards yi yokk ci budget personnel présidence moom nga bëgg a nëbb xanaa yow fonds politique yi nga waxoon ne dafa haram moom nga bañ ñu taxaw fii en loi de finances pour discuter ci parce que nag lu haram moom ku ko lekk safara nga jëm te leneen li nga xamante nii moo am mooy monsieur le premier ministre vous avez parlé de quota ci joxe kër yi yow syndicat bi nga yoroon dafa daan am quota Bassirou Diomaye Faye moom bi nga xamante ni mooy président de la république moom ci déclaration de patrimoine nee na kër gi mu yor syndicat moo ko ko jox te moo ko doon jiite loolu du quota ñépp a war a wax quota ci kër ba mu des yow je vous remercie. jërëjëf honorable Abdou Mbow. Honorable Tahirou Sarr, vous avez la parole. Honorable député Guy Marius Sagna se prépare. Assalamu alaikum. S'il vous plaît. Je pense que nous avons les désaccords à règlement de compte. Mais pour vos ministres et les députés et les Sénégalais qui nous suivent, je vais vous dire désaccord en attendant, Inch'Allah. Bon, je vais juste sur carte de séjour. En fait, quoi? Bon, c'est une bonne nouvelle que vous avez carte de séjour, effectivement, au Sénégal. J'étais au courant comme au Sénégal. Et de faire campagne, je sais au Sénégal, on dirait. Mais je sais comme au Sénégal. Je dis que carte de séjour, si nous sommes au Sénégal, il y a un but. Le but, c'est que les étrangers ne jël liggéeyu doomu dëkk bi ñu imposer leen sas ñu am charge ñi fi nekk fii en tant que étranger daanaka amuñu benn sas donc ça veut dire quoi ça veut dire que dañuy ñëw wàññi salaire u doomu sénégalais yi te loolu ñun ñëpp am nañ constat bi maintenant côté chiffre par rapport ak ANSD chiffre bi vrai na ou pas peut-être que bon arrangé na la que chiffre boobu noonu arrangé la si man contre man peut-être c'est possible ah wala au moins aussi chiffre bi tamit bon su la neexee lundi ou mardi tam mën naa dem ñu ut parce que xam naa ne suba samedi la donc lu ñu liggéey mais quand même li ma lay jox conseil mooy ANSD defuñu liggéey bu war ba muy ut chiffre étranger ci ANSD ça date de 2013 suñu wéetee mën naa la jox benn mail en preuve nga gis ko 2013 boobu je faisais mes recherches par rapport ñoom seen représentation par rapport maanaam seen liggéey ci étranger ak ñu ko recensé donc musuma am benn chiffre bu légal donc et par ça mën naa la conseiller nga auditer ko wala tamit nga dissoudre ko parce que xam naa ne bu dee recensement Sénégal on n'a aucun chiffre boo xam maanaam nit ñi mën nañ ci basé wu et je pense que loolu ce ministère yi peut-être ñoom suñu yaakaaree ci ANSD par rapport à certains chiffres ils vont tout fausser maintenant nag seen cabinet bopp mën na gérer ay chiffres yoo xam ne maanaam seen enquête propre la donc en fait c'est pour juste édifier l'opinion que ni carte de séjour bi nekkul maanaam pour xeex dëkk pour xeex xeet wala pour beddi kenn mais pour maanaam sécuriser liggéeyi ndawu dëkk bi la parce que dëkk su étranger ñuy si dëkk di fi liggéey te amul dara luñ ko sas à la kuli ali day wàññi payoor bi day jël liggéey doomu dëkk bi te loolu mooy suñu problème donc loolu ñu bëgg résoudre di la ko jàppale ci sa projet. Merci beaucoup, honorable Tahirou Sarr. Honorable Guy Marius Sagna, vous avez la parole. Honorable Amadou Ba, numéro 2, mën nga waajal. Bismillah. jërëjëf président monsieur le premier ministre maa ngi lay gërëm di la sant ci tontu yi nga indi ci suñu laaj am na yeneen tontu yoo xam ne xam naa dama koy dugal ci maanaam ci li nga wax ne xëy na dina am benn livre blanc mooy ci wàllu FERA ci wàllu les volontaires du service civique ak ñoom seen amoon na si sax ci wàllu nu mu tudd maanaam King Fahd Palace ak convention bi dox diggante gouvernement ak société hôtelière africaine bi nga xam ne inspection générale d'État sax waxoon na ñu tas contrat bi ba léegi man comprendre ma lu tax ba léegi tasaguñ ko ak 76 travailleurs yoo xam ne dañ leen licencier te ñenn ñi ñu waroon ñëw xam naa yooyu yëpp xëy na jot moo la ko mayul te diñ si ñëwaat mais li ci gën a am solo monsieur le premier ministre mooy que dañoo comprendre li ngeen wane benn bés maanaam ci gouvernement bi ne il faut que ñu toog ak syndicats yi toog ak liggéeykat yi parce que comme ni nga ko waxee fi ñu bëgg a jëm il faut que askan bi def bloc il faut qu'on fasse peuple ensemble pour ensemble ñu maanaam ñu am ndam ñu bëre ba pare daan ci biir loolu bëgg naa tamit jëwriñ yi nga àndal ñu gën a comprendre ne il faut que ñu gën a jege askan wi
par exemple man damay gis ne yow sa bureau courrier ni muy gaawee ci tontu les demandes de rencontre des travailleurs wala des citoyens du ndax li fi toog moo tax ma la koy wax parce que yenn saay citoyens yi dañ may gis les vitesses avec lesquelles ce bureau courrier ni ñuy tonte citoyens yi yenn saay sa yenn jëwriñ yi dañuy yéex or foog ñu comprendre ne c'est un enjeu liggéeykat yi ak citoyens yi dañoo nekkoon ci Sénégal boo xam ne kenn daanu leen woon déglu kenn daanu leen woon faale kenn daanu leen woon tontu xam naa ne nag bëri nañ liggéey xam naa ne ñu ngi góorgóorlu waaye fas lu mu daw dañ koy làbbali te ñun député yi les députés di jubal jubanti nous sommes obligés di yore suñu xiir di làbbali en fait le gouvernement ndaxte suñu gouvernement la monsieur le ministre monsieur le premier ministre xam nga waa ji dafa amoon lu mu doon wax waa ji dafa ne nga jéggal ma ci wax ji loolu doo ko wax man maa koy wax mu ne les attaques yi nga xam ne moom la doon subir lii la si doon tontu mu ne je m'en fiche les attaques je les porte toujours comme des médailles je n'aimerais pas être quelqu'un qui ne soit pas attaqué aux hommes politiques qui ne sont pas attaqués je leur demande comment vivez-vous le fait de ne pas être attaqué n'avez-vous pas l'impression de faire quelque chose qui ne change rien au monde or monsieur le premier ministre yow ak sa gouvernement yow ak sa parti yow ak sa coalition vous êtes en train de faire des choses pour transformer le Sénégal pour transformer l'Afrique et c'est tout à fait normal que ñenn ñi di la attaquer que ñenn ñi di attaquer les membres du gouvernement il faut le prendre comme ça monsieur le premier ministre li am solo xam nga mooy lan du manichéisme blanc noir wala ñii ils sont comme ça ñii ils sont dafa am ñoo xam ne dañ doon sax-saxi suñu réew di ko lekk di ko jox tubaab yi ñun ñu ñëw changer de paradigme ne loolu dootul amati ñooñu nag ñoo feebar xamatuñu lu ñuy wax xamatuñu fu ñuy taxaw moo tax ñuy wax lu nekk moo tax ñuy wax lu ñaaw moo tax xamuñu lu ñuy wax loolu rek la du leneen yow nag sa ginnaaw mbandang na nga continuer def liggéey bi nga xam ne moom nga war a def lii ñu daj ba jël réew mi nañu jaral lu ko raw ba soppi réew mi ba defar réew mi ba dab bànneexu askan wi loolu rek la bul déglu kenn bul faale kenn et en disant ça je ne dis pas bul tontu kenn je dis na nga continuer tout droit ñu defar réew mi jërëjëf. Merci beaucoup honorable Guy Marius Sagna. Honorable député Amadou Ba numéro 2, vous avez la parole. Honorable Tafsir Choy se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Président Abdou Mbow, je voudrais d'abord faire 2 précisions. Quand vous évoquez, je pense que vous avez mal lu le rapport d'exécution des dépenses de la présidence. Des montants cumulatifs sur 9 mois, vous les ramenez à un trimestre. De là, vous faites l'erreur fatale de convertir 15 milliards divisé par jour et ça vous donne 500 millions. Je vous rappelle que c'est sur 9 mois. L'autre élément que je voulais préciser, c'est que le fonds 6 est un fonds. Un fonds ne peut pas héberger un autre fonds. Le fonds intergénérationnel doit être rattaché ou à une institution constitutionnelle ou à un ministère. Un fonds, le décret qui prépare le fonds intergénérationnel est très clair et ce décret n'a pas été révoqué. Le fonds 6 continue à avoir... S'il vous plaît, honorable député Le fonds 6 continue à avoir mandat pour gérer le fonds intergénérationnel, mais ce fonds doit être logé ou dans un ministère ou dans une institution constitutionnelle comme la présidence. Donc, il n'y a que le rattachement qui a été acté au niveau de la présidence et rien d'autre. Je vais revenir sur la loi d'amnistie, Madame Aïssata Tall Sall. Vous avez dit devant le Parlement européen que des individus organisés ont voulu s'emparer du Sénégal pour justifier la répression qui a eu lieu. Je vais vous dire que la loi d'amnistie ne donne pas un droit absolu de non-poursuite. Et je m'en veux pour preuve en vous renvoyant à l'arrêt de la CEDEAO, Cour de justice de la CEDEAO, Baré May Nassara de 2015. La Cour est très claire. La Cour dit qu'elle ne partage pas la conception
cynique de vouloir dire opposer à toute mesure d'investigation une loi d'amnistie. Au Sénégal, ce que le Premier ministre a dit est très clair. On peut prendre une loi interprétative sans annuler tous les effets de la loi d'amnistie en montrant bien que cela s'appliquait aux faits politiques, pas aux faits criminels sous-jacents. Autrement dit, seules les infractions qui sont prévues par le Code pénal, de l'article 55 à 100 et 255, qui sont liées aux manifestations politiques qui sont couvertes par la loi d'amnistie, et certainement pas les autres crimes qui relèvent du droit commun. Par ailleurs, le Sénégal est signataire